prend son tranché. Vous êtes tous droitiers? Ouais. D'accord. Et pour parer, donc, pour affiner cette peau comme ça, je vais travailler avec mon tranché et je vais l'affiner comme ça. Et bien le truc, il est très simple. C'est comme quand vous faites une denture. La deuxième main qui tient, elle est derrière la lame. Si votre main est derrière la lame. Je me suis rendu compte qu'il y avait des métiers en voie de disparition, des métiers d'artisanat qui devenaient très rares et qui n'étaient plus transmis donc à des apprentis artisans. Et je me suis posé la question avec toute la compagnie Kidbeck, à notre échelle, comment est-ce qu'on pouvait être utile pour mettre notre savoir-faire et notre expertise, c'est-à-dire sur le mouvement, sur l'espace, sur garder une trace du geste pour ces métiers. Concrètement, craft, c'est une confection autour d'un métier d'artisanat et c'est donc une confection artistique, c'est-à-dire que tout d'abord il y a la création d'une vidéo-danse avec une équipe de professionnels. Deuxièmement, il s'agit aussi d'une vidéo créée par les collégiens et encadrée par ces artistes autour de ce métier d'artisanat. C'est une vidéo qui est créée sur toute une année scolaire au sein d'un même collège. Dans l'équipe qui compose chaque projet craft, c'est des chorégraphes, des danseurs, des compositeurs musicaux, des réalisateurs et bien sûr les artisans eux-mêmes, les professionnels du métier qu'on a envie d'explorer, des lycées professionnels et leurs équipes pédagogiques qui transmettent actuellement ce métier à des jeunes, et puis le professeur du collège qui vient en expédition avec nous. Au boulot. C'est parti. Et alors la chorégraphie, ça sera un spectacle pour le lycée? Mais moi, mon idée, c'est que j'ai l'impression que ici, vous apprenez des gestes qui sont comme des danses. Et j'ai l'impression que moi, mon métier, c'est de fabriquer des danses. Craft. Le film Craft Pro, il est réalisé en collaboration avec Kianik pour la cordonnerie et avec Sébastien pour l'horlogerie. Ces deux artistes vont composer la musique. Et j'ai la chance de pouvoir travailler avec Jérémy Gardelli, le danseur de l'horlogerie, et Marielle Desjardins, la fabuleuse danseuse pour la cordonnerie. Notre ambition à nous, c'est vraiment d'avoir une phase d'immersion chez les artisans, d'arriver pour le compositeur à en dégager des éléments pour créer une musique, d'arriver pour moi le chorégraphe à en dégager des éléments pour créer des modules et des protocoles chorégraphiques, d'arriver pour le danseur ou la danseuse, l'interprète, à analyser les corps, à être en lien avec moi sur la création de ces danses, et ensuite, idem pour la vidéo, arriver à capter au mieux ces espaces que sont les ateliers d'artisans et les pratiques des artisans pour arriver à les transmettre à des collégiens. Le projet Craft, c'est un projet où tu peux faire plusieurs activités. C'est soit tu fais l'activité de chorégraphe, soit celui de danseur ou soit celui de son. C'est toi qui choisis ce que tu veux faire. Je trouve intéressant qu'il y ait eu des étapes, c'est-à-dire que tous les élèves aient d'abord été sensibilisés aux différentes familles de métiers, qu'ensuite ils aient pu faire un choix, qu'ils aient pu ensuite se familiariser avec une discipline artistique et que maintenant ils se retrouvent ensemble pour une création commune. Donc je trouve intéressante ces différentes étapes. Mes objectifs, c'est déjà de les initier à la composition, de les initier au son, de leur faire comprendre les différents langages, les différents champs lexicaux qui sont relatifs au son. La mélodie, attendez, la mélodie c'est long, c'est court? Non, c'est long, c'est court. Ok. Hi-hat, c'est bon. Ok, hi-hat, j'ai entendu. 1, 2, 3, 4, genre... On est tout de suite dans le perceptif, donc ça les aide énormément. Ensuite, une fois qu'ils ont fait ce parcours, ils ont touché à la machine ordinateur logiciel, ça les aide énormément en amont à savoir tout de suite comment ils vont rythmer leur son, comment ils vont le prendre et à quoi il va servir. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils apprennent vraiment très instinctivement, très vite. Il y a une barrière technologique qui n'existe pas, étant donné qu'ils ont l'habitude de tripoter des smartphones toute la journée. Donc il y a vraiment une facilité pour eux à atteindre ce niveau perceptif. Ils se sont rendus compte que d'un point de vue sonore, l'horloger baigne dans des sons extrêmement variés, différents, métalliques, graves, longs, courts. Écoutez celui-là. Pas mal. Et là, je suis en train de faire les boucles, tout ça. Pour après, on va sur l'ordinateur et après, on les fait avec des effets. Comme ça, après, ça fait une vraie musique.
Bonjour, moi c'est Gaëtan Bruno. Je travaille pour le projet Craft en tant qu'intervenant vidéaste. Et finalement, ça tient comme ça, tu vois. Hop. Ça, c'est le matériel pour filmer. Du coup, on s'est vraiment intéressé pour cette session au métier de l'horloger et à l'horlogerie en général. On a commencé par déjà la session par un brainstorming pour avoir tous les mots qui leur venaient à l'idée quand on parlait de l'horlogerie. C'est lui qui fabrique les montres, qu'il doit manipuler des objets tout petits avec une pince et tout, qui doit être très concentré et très minutieux. Et ensuite, à partir de ces mots, on a été filmé sur des thèmes précis, du coup des thèmes qui sont ressortis, comme le temps, la persévérance, la patience, etc. Des thèmes qui sont liés à l'horlogerie. On a appris les différents plans, à filmer de différentes manières, différents plans. On a appris comment faire, à régler la luminosité, la netteté. Le but vraiment du projet, c'est que, en tout cas s'ils sont dans la famille vidéaste, c'est qu'ils arrivent à comprendre comment on filme, avoir tous les outils pour filmer, comprendre tous les outils d'un vidéaste, que ce soit le storyboard, le plan au sol, etc., comprendre les différents plans et arriver aussi à mettre des images sur leurs idées. Je pense que ça a renforcé ce qu'on essaie d'impulser au sein de cette classe, c'est-à-dire que c'est une classe où on essaie de mettre en œuvre des pratiques coopératives et d'impulser un esprit coopératif, et je pense que le projet il s'inscrit à merveille dans cette dynamique. Ça consiste à faire des chorés, à faire des mouvements et de montrer aux danseurs. Les élèves comprennent vraiment les enjeux du métier de chorégraphe et comprennent de plus en plus différentes façons de transmettre leur chorégraphie aux danseurs. Donc effectivement, il y a une aisance orale qui s'installe de plus en plus, il y a aussi un rapport au corps et à l'espace qui devient de plus en plus aiguisé, et aussi un rapport à l'espace de la vidéo qui devient aussi de plus en plus cadré. C'est vrai que nous avons des maîtres mots qui sont similaires quand on est chorégraphe, danseur, ou quand on est aussi artisan. Par exemple, l'endurance, la répétition, la gestion de l'espace, la gestion de son corps, la créativité. Le métier chorégraphe, ça bouge, ça va vite. Et bah, par exemple, le verbe frotter est un pied de verre. Pied de fer. Un pied de fer. Et bah, le verbe frotter, bah, tu fais comme si tu frottais le pied de fer. On fait comme ça, on prend de l'air, tu fais un petit geste. Mais t'es pas obligé de tout faire. Et puis après, tu fais tout faire en même temps. en train de créer un parcours pour l'apprendre aux danseurs. 3 fois. Et dès que moi je suis là, toi tu vas le faire, ok C'est un schéma qu'on doit faire. On doit faire un schéma et ensuite on doit placer les deux danseurs. J'ai l'impression que le discours qui est porté par la compagnie Kidbex, c'est que finalement tout un chacun peut, à n'importe quel âge de la vie, se mettre à pratiquer la danse. Et là, justement, je pense que les élèves, certains n'ont pas l'occasion de filmer, de danser, de faire de la prise de son, et je trouve ça intéressant de leur donner l'occasion de se familiariser avec ces disciplines artistiques. À propos du projet, vous vous rappelez, vous êtes la famille des danseurs. Et c'est quoi votre métier alors? C'est de danser. La cordonnerie. Voilà. Ah oui, la cordonnerie. Notre source d'inspiration, c'est le métier de cordonnier. Et est-ce que vous savez ce que c'est alors? Oui, pour les chaussures. On tournait autour des notions fondamentales de la danse, à savoir on a beaucoup exploré l'espace, comment prendre l'espace, comment l'occuper, également aussi sur la notion de temps. Une fois qu'on a appris les protocoles chorégraphiques, les façons de bouger, comment on peut jouer avec le temps. Aya, essaye de plus utiliser le plié.
Ouais. La curiosité fait vraiment partie du travail du danseur. Le danseur doit se nourrir en permanence de tout ce qui l'entoure, que ce soit au niveau artistique ou social. Enfin, tous les domaines sont à apprendre et à creuser justement pour créer de la matière et des propos. Donc alors mon idée, c'est que toi tu gères un groupe qui est mixé de chorégraphes, danseurs, tout ça. Voilà. Toi aussi, et moi aussi. C'est le moment où, en fin de compte, on va faire des groupes pour que certains chorégraphes expliquent leur chorégraphie à certains danseurs et aussi à certains compositeurs et que les familles commencent à travailler tous ensemble. Exactement. Vous allez apprendre la choré, les musiciens, donc Sébastien nous disait, vous allez nous regarder. Et en vous regardant et en enregistrant, on va avoir des idées pour continuer le son avec, par exemple, chaque geste, ça peut avoir un son. Oui, c'est la véreuse. C'est la ponceuse, celle-là. En plan large, on voit tout le corps de chaque danseur. Enfin, c'est pas juste on va avoir la tête, parce que la tête elle peut bouger, mais aussi les bras c'est très important. Comme ça, on a un large où il y a tout, et puis d'autres où on a des choses plus près. Oui, on peut, ça vous va ou pas, ça on peut aussi filmer que les mains et les pieds. C'est une super bonne idée, ça, filmer que les mains ou filmer que les pieds. Ça devient plus concret maintenant qu'on a fait l'atelier aujourd'hui où les différentes familles se sont rencontrées pour concevoir une petite séquence. Action. Précision. Prends le temps. J'y ai pensé aujourd'hui, j'étais tellement épaté par les élèves que je me suis dit que si on a effectivement une projection au Centre Pompidou avec les partenaires, je pense que les élèves vont être extrêmement fiers de ce qu'ils auront accompli, et moi fier d'eux, parce que on voit vraiment que ça mûrit et que ça prend forme. La troisième confection craft autour de ce métier, c'est la création d'une chaîne Instagram dédiée que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Et sur cette chaîne, il y a des photos, des vidéos, des textes autour de la découverte de ce métier artisanal et de cette création artistique et chorégraphique. Ensuite, quatrièmement, il s'agit du podcast. Nous arrivons à créer un podcast, 4 épisodes par métier, où vous découvrez l'univers du métier à travers une ambiance sonore assez immersive, avec des interviews et des réflexions autour de nos avancées sur ce projet. Et cinquièmement, il s'agit d'un outil pédagogique pour les équipes des professeurs dans les collèges et aussi pour toutes les personnes qui s'intéressent à ce projet. Il s'agit de Padlet. Et notre ambition craft demain, c'est rayonner, informer et perdurer avec les confections que l'on a citées tout à l'heure, pour justement atteindre plus de jeunes qui sont en voie justement d'orientation, de réorientation, qui ont potentiellement pas connaissance de ces métiers rares. Donc notre objectif avec toute cette confection craft, c'est justement d'aller vers aussi tous les jeunes du territoire du 19e, mais pas que, pour leur proposer de découvrir les métiers avec notre œil artistique et l'énergie et l'ambition des jeunes collégiens qui l'ont découvert. À terme, ce que l'on souhaite créer, c'est un réseau craft qui est composé de tous les artisans, les professionnels, les jeunes qui apprennent, les apprentis, les artistes qui ont contribué à ces confections craft, les jeunes qui s'y sont intéressés, qui ont découvert ou peut-être même pris part à ces métiers, et d'avoir un réseau de collaboration et d'entraide en lien avec les métiers d'artisanat.
l'histoire d'un cordonnier qui n'avait pas d'argent pour s'acheter ses outils. Riche de son talent, il ne pouvait toutefois pas s'offrir un atelier. C'est alors qu'il chanta et gagna beaucoup d'argent.